Hey guys, on est reparti pour cette nouvelle session de croquis de nu. Alors, curieusement sur cette session, je préfère les pauses courtes que j'ai faites. Je pense que ce qui s'est passé, c'est un moment déclic où tu sens que ça vient, quoi. Tu sens qu'il y a un cap qui est passé. Et c'était le cas là, ce soir-là. Alors, je me suis rendu compte que je dessinais un peu trop grand, donc les 2 dernières pauses, je les ai fait petites. Je pense que la prochaine fois, il faudra que je dessine plus petit. Sur les 1 minute, on commence à connaître un peu le modèle. D'ailleurs, c'est le modèle qu'on voit dans le vlog 1. Je mets le lien là, si vous l'avez pas vu. On voit bien que je construis tous les dessins en fait. Et ça me fait perdre de la spontanéité. C'est pas génial. Et puis le modèle il faisait des super poses. Hein. Celle-là, oui. Ou la prochaine aussi. Il faisait vraiment des poses originales. Et parfois, voilà, je pense que je les ai un peu trop construites et ça perdait un petit peu de spontanéité. Mais sur les 3 minutes qui viennent tout de suite après, là, j'ai un petit peu changé de méthode et je trouve que c'est beaucoup mieux en fait. Là, j'ai plus de temps, du coup je prends plus mon temps et j'y vais directement, sans vraiment construire. Donc il y a des petits problèmes de proportion parfois, mais je trouve que le trait est plus dynamique et il y a quelque chose de plus franc en fait, qui marche mieux je trouve. J'aime beaucoup ces 2 dernières que j'ai fait là. Sur la 3e, voilà, j'ai repris un peu de construction parce que c'était une pose qui me paraissait plus difficile et elle est un petit peu moins élégante quoi. J'ai trop appuyé sur le dos là, on voit. Au moment de changer le médium, j'ai aussi trouvé cette plume que j'ai mis à mon poignet pour rendre mon dessin plus léger. J'aime beaucoup cette première pose parce on peut l'associer à une émotion et c'est toujours plus intéressant quand on peut associer une émotion ou essayer de se raconter une histoire avec la pose. On fait toujours de meilleurs dessins. Là je me suis dit qu'il était en dépression. Sa nana venait de le quitter, du coup il traîne chez lui tout seul, tout nu. Sur cette 2e pause, je m'imagine qu'il est chez lui, en train de regarder par la fenêtre le postier qui met ses lettres dans la boîte aux lettres. Et sur son petit coussin tout nu, et il regarde le postier. Ça me paraît crédible. Voilà, par exemple, ça c'est une pose où il est vachement plus difficile de raconter quelque chose, d'y mettre une émotion. C'est sympa aussi, hein, mais c'est... du coup, je trouve que je fais un moins bon dessin, tout simplement. Je sais pas trop quoi en faire de cette pose, en fait, de ce dessin. Et je trouve que ça se voit, en fait, dans le dessin final. C'est plus froid. Dernière pause. En général, sur la dernière pause, c'est là que je me lâche un peu. Surtout au niveau des proportions. J'aime bien exagérer un petit peu. Là, il avait des grandes mains, alors je lui ai vraiment fait des grandes mains et puis un grand bassin aussi. Ouais, sur la dernière pause, je me lâche quoi. Et parfois ça peut produire du beau, parfois ça peut produire du bien moche.
Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'enlève ma plume. Likez la vidéo si vous avez aimé et abonnez-vous pour voir la suite de ma progression. Ciao.